Salut YouTube! Bon, je sais que ça faisait longtemps que j'avais dit que je ferais cette vidéo-là, mais là, c'est le temps cette semaine de cette vidéo. Donc, cette semaine, on teste des produits au goût étrange, au goût que je trouve personnellement très étrange. Donc, on a des chips, on a des ramen, on a des trucs pour le petit déjeuner, du chocolat, on a plein de trucs, des snacks. J'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. Donc, si me voir tester des trucs au goût vraiment whack vous intéresse, ben restez à l'écoute parce que c'est parti! Bon, là, il est comme 11 h le matin, j'ai toujours pas déjeuné, j'ai pas mangé encore. Donc, je me suis dit que ce serait bien de commencer cette vidéo-là avec quelque chose pour le petit déjeuner que personnellement, je trouve ça vraiment whack. Et ça vient de Great Value, la marque du Walmart, et il s'agit d'un bol déjeuner style poutine et bacon. Donc, j'avoue, moi, je suis pas très œufs congelés, décongelés. J'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. J'ai hâte de voir aussi le bacon. On va l'ouvrir ensemble, voir de quoi ça a l'air congelé. Ok. Ok. Donc, congelé, ça a l'air... Je sais pas si on peut bien voir. Ça a l'air de ça. On voit le fromage en grains, on voit les œufs, on voit la sauce dans le fond, un peu de pommes de terre aussi. Donc, on va aller cuire ça et je vous reviens une fois que c'est cuit. Ok, donc on est allé le faire réchauffer, juste pendant que ça refroidit un petit peu avant d'enlever la pellicule. Je voulais vous parler un peu sur la boîte. Il y a comme 2 modes de cuisson. J'ai vu ça, j'étais comme, pardon, il me semble que ce genre de truc-là, ça se fait au micro-ondes. Effectivement, il y a au micro-ondes, ça prend 3 minutes, c'est pas facile. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait au four. Mais là, au four, par exemple, ça prend comme 27 à 30 minutes. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Aussi, je voulais dire, j'avais vu cet item, en fait, j'ai vu cet item hier dans une vidéo de 2 filles ordinaires. Et ça m'a fait un peu peur, je vous l'avoue, de l'essayer aujourd'hui parce que leur avis n'était pas vraiment positif. Mais bon, là, j'y vais de façon objective. J'ai mon petit verre d'eau ici pour me gargariser au besoin. Donc, on l'a ici. Quand j'ai ouvert le micro-ondes pour brasser à la mi-cuisson, j'ai trouvé que ça sentait le resto déjeuner, en fait. On va juste on va juste brasser. Ok. Vous voyez, là, je viens d'enlever la pellicule. Ça sent beaucoup moins le resto déjeuner. Ça sent pas super bon. Fait que je suis un peu d'accord avec elle là-dessus. Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que la sauce est toute au fond. Fait on dirait comme qu'il n'y a pas de sauce. Puis moi, je vais vous l'avouer, je suis très difficile niveau petite patate. Donc, vous pouvez voir, il y a tranche. Donc, une fois cuit et mélangé, ça donne ça. Ça n'a pas l'air très ragoûtant, je vais vous avouer. Ça... Et hop. Ok. Je vais me faire une petite bouchée. Le bacon, il n'a pas l'air comme super cuit non plus. J'ai comme un petit film. Ok. On a la bouchée. En vrai, je vais être honnête avec vous. C'est pas si mauvais que ça. Les œufs sont bons. Le bacon est bon. Quoique, je l'aurais pris un peu plus cuit, le bacon, parce qu'on s'entend. C'est du bacon comme pré-cuit puis congelé. On sent pas vraiment la présence de la sauce. Les petites patates sont pas non plus méga cuites. Mais en vrai, je vous dirais, ce qui est le meilleur, et ça m'étonne de moi-même, ce qui est le meilleur dans ce truc-là, c'est vraiment l'œuf et le fromage. Ouais. Vraiment, l'œuf et le fromage. Ça, c'est très réussi. Quoique,
Quoi qu'on peut se demander si c'est du vrai fromage en crotte parce que habituellement le fromage en crotte ne fond pas. Mais celui-là, il fond. Donc pour vrai, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. Il y aurait des trucs à améliorer. Je vais goûter là tout seul. Laissez faire, j'ai rien dit à propos de l'œuf. L'œuf tout seul est dégoûtant. Là. Ok, donc ma note vient de drastiquement changer. Donc, sur 5, à ça, je donne à ce petit bol de qui ressemble à du vomi en fait. Je donnerais un 2,75 voire 3 sur 5 parce que tout combiné ensemble, c'est pas mauvais, mais il y a des trucs à améliorer. Un peu plus de cuisson pour les petites patates, beaucoup plus de cuisson pour le bacon. Les œufs, je sais pas, mais trouvez-leur une autre saveur. Peut-être aussi mettre plus de sauce à poutine ou la faire plus épicée parce que vraiment, elle est carrément inexistante. On la goûte pas du tout dans le petit bol à déjeuner. Donc, ouais, pour toutes ces raisons-là, je donne un 2,75. Donc, on va passer au prochain item qui est encore une fois un item à petit déjeuner. Ok, donc le prochain item, c'est encore un item à petit déjeuner et quelque chose de vraiment comme populaire. J'ai été vraiment étonnée de voir ça dans le rayon des surgelés quand j'ai fait mon épicerie. Ceux qui me connaissent savent que je suis une grande fan des pizzas pochettes McCain. Je les trouve toujours très bonnes, très assaisonnées. Et en faisant mon épicerie ce week-end, j'ai vu qu'il y avait la version petit déjeuner des pizzas pochettes. Donc, comme on peut voir dans la petite photo, il y a des œufs, du fromage et du bacon. Donc, j'espère que McCain a bien fait sa job et que ça va être meilleur que le petit bol Great Value. Ça dit que c'est prêt en 90 secondes. On va voir ça. Je vais l'ouvrir avec vous parce que j'ouvre toujours tout avec vous. Mais bon, je présume que ça va ressembler à des pizzas pochettes normales. Effectivement. Ça ressemble à des pizzas pochettes normales. Ça sent la pizza pochette. Donc, je vais aller faire cuire ça. Et on se retrouve pour la dégustation. Bon, donc c'est cuit. Ça ressemble à une pizza pochette. Je viens de voir sur le côté ici qu'il y a un petit peu d'œuf qui ressort. On dit 90 secondes, c'est ça que j'ai fait. J'y touche et franchement, je trouve pas ça si chaud que ça. Donc, on va l'ouvrir. Moi, j'ai une manière un peu spéciale d'ouvrir mes pizzas pochettes. Mais bon. On va ouvrir, faire une petite porte sur le dessus, voir à quoi ça ressemble. Ok. Ok. Je regarde à l'intérieur et là, vous pouvez pas voir, mais il y a des œufs qui n'ont pas de l'air super cuits. C'est blindé de fromage. On va se faire une petite... Je vois pas de bacon. Vous voyez, ici on a des œufs, le fromage, mais nulle part dans la pizza pochette, je ne vois de bacon. Donc, je vous avoue, j'ai un peu peur. Donc, let's go! Fou! Hum! 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 Gang, c'est vraiment pas mauvais. On va goûter un petit peu. Juste de la garniture. Avec un petit peu de pâte dessus. Hum! Pour vrai, gang, cette chip est bien meilleure que le bol à poutine. Le bol poutine style déjeuner. Wow, pour vrai, tu sais, je veux dire,
on sent énormément de fromage parce que je sais pas si vous voyez comme ça, mais je vais tasser ça. Mais il y a que du fromage qui déborde. Et McCain, les pizzas pochettes sont connues pour mettre énormément de fromage, surtout dans le 4 fromages. On voit les œufs, mais ils sont pas comme trop présents. Le bacon non plus. Le bacon, il a l'air quand même... J'ai pogné un petit bout tantôt. Il a l'air quand même relativement bien... Oups, relativement bien cuit. Ah oui, je valide. C'est vraiment bon. Bien évidemment, ça a le goût du McCain. Donc, ça a le goût typique des pizzas pochettes. Mais, pour vrai, je dirais pas non. Imaginez un samedi, t'as saoulé la gueule le soir d'avant, t'es hangover, tu déjeunes ça, t'es content. Donc, ouais, je suis pas déçue. Mais Ken, vous me décevez pas. Oh, je suis contente. Pour vrai, je pense que je vais la finir, cette petite pizza pochette-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mauvais. Attendez, je vais me prendre une autre. Je suis carrément en train de me brûler la gueule devant vous, en fait. Mais je vais juste me prendre une autre bouchée, puis après, on va passer à la note, là, parce que pour vrai, c'est vraiment bon. Quand on pogne du bacon, ça a un goût un petit peu plus fumé. J'apprécie, c'est très bon. Donc, vous voyez, j'en ai mangé carrément la moitié. Je me gargarise un peu. Ok, ok. Donc, pour cette petite pizza pochette, qui je suis sûre plairait également à mon frère, euh, je donne un 4.5 quand même, une très haute note, parce que c'est délicieux. C'est très bon. Ça goûte le goût typique du McCain, en fait. Puis, le seul petit hic, en fait, avec ces petites pizzas pochettes, c'est que j'aurais pris beaucoup plus de bacon, parce que le bacon est quasiment inexistant. Puis j'aurais fait peut-être des plus gros morceaux d'œuf, parce que là, l'œuf est vraiment comme un peu en bouillie. C'est vraiment le fromage qui est plus présent. L'œuf est vraiment comme hyper omniprésent. Je sais pas si vous pouvez voir dans cette petite fourchettée de garniture, mais vous voyez, c'est vraiment que du fromage. Il y a très peu, voire quasi aucun bacon et les œufs sont en bouillie. Mais c'est quand même très bon au goût. Je vous dirais, avoir ça après un hangover, je serais vraiment très contente. Donc, c'est cette petite pizza pochette qui conclut la partie petit déjeuner. Mais puisqu'on est dans les trucs à faire cuire, on va passer au dernier item qui demande de la cuisson. Donc, le prochain item qui demande de la cuisson, c'est un item qui est très apprécié des étudiants comme moi, qui ont très peu d'argent. Puis, j'ai toujours voulu tester des variétés différentes et j'étais très contente de voir qu'il y avait une variété vraiment spéciale à l'épicerie. Donc, il s'agit de nouilles ramen. Donc, moi, les seuls ramen que j'ai jamais mangé dans ma vie, c'est les ramen, le paquet jaune au poulet. Et encore, j'utilisais même pas la petite enveloppe de poudre, je mettais du bouillon de poulet. Parce que j'ai toujours été super difficile. Mais en faisant mon épicerie, j'ai vu qu'il y avait cette sorte-là qui paraissait quand même très étrange. Ce sont des ramen fromage épicé. J'avais vu aussi que c'était écrit mayo épicé. C'est ça, spicy mayo cheese flavor. Donc, saveur mayo épicé et fromage. Donc, on va l'ouvrir ensemble parce que, bon, tout le monde sait ce que c'est des nouilles ramen, à quoi ça ressemble. Ouh! C'est pas les petites nouilles ramen qu'on nous vend au dépanneur. Aïe, aïe, aïe! Je suis très... Attendez. Je suis très surprise. OK. Donc, on a des nouilles ramen un peu plus grosses.
À moins que c'est moi qui exagère et que j'ai jamais vu de nouilles ramen de ma vie. Là, que ça fait... On a une petite huile qui a l'air épicée. Je sais pas c'est quoi le truc, le petit truc noir ici. Peut-être qu'il faut juste brasser comme ça. Je pense que c'est une petite huile épicée. Et on a les sachets de saveur. Donc, on va aller faire cuire ça. Et je vous reviens pour la dégustation. Donc, bon, faites pas attention au bordel qu'il y a ici. C'est tout ce qui se trouvait dans le petit truc blanc ici. Là. Donc, pour les ramen, j'ai mis de l'eau à bouillir, comme c'est indiqué. Et ils nous disent que pendant que ça cuit, il faut mettre ces trois choses-là dans une assiette. Donc, on va mettre les nouilles dans l'eau quand ça va être chaud, je veux dire. Et on va mettre les trucs dans l'assiette. Ils disent en fait que c'est comme des petits légumes, de la mayo épicée et de l'huile épicée. Donc, je viens de... Pour vrai, ça m'inquiète un peu le petit noir. Je sais pas si vous le voyez. Hein? Je pense peut-être juste les épices qu'il faut peut-être juste bien brasser. Donc, je vais aller faire ça et on se retrouve pour la dégustation. Je viens de mettre tout ce qui est assaisonnement, huile et l'autre petit truc dans un bol. Eux, ils disent dans une assiette, mais bon, dans un bol. Puis, pour vrai, j'ai eu l'odeur et je suis pas trop fan de l'odeur. Ça pue. J'ai comme... Puis, je suis pas tolérante au spicy. Pas super tolérante au spicy. Donc, je vous avoue que j'ai un peu peur pour celle-là. Ok, donc, oh, viens mon nounours. Tu viens-tu? Vite, vite, vite. Ok, bon, je finis de retour. J'ai mis les nouilles dans mon bol. J'ai pas encore mélangé, c'est ça que je m'en vais faire. Donc, on mélange. Ouf! Oh mon dieu. Ok, je suis vraiment pas fan de l'odeur. Ouf! Ah, ça pue, ça merde. Ah, ça pue. Ça chinque. Je vais pas vous mentir, ça pue. J'ai très très peur de ces petites nouilles. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas tolérante au spicy. Je l'ai dit plus tôt. Bon. Donc, une fois mélangé, ça pue toujours. Mais ça a l'air de tout ça. Ça a l'air quand même relativement crémeux. J'ai pas rajouté d'eau, rien. J'ai mon petit verre de lait au côté, au cas où. On va y aller vraiment safe avec juste ça. Oh mon dieu, je vous dis pas à quel point mon cœur il race en ce moment tellement j'ai peur. Ok. Oh my god. Vous voyez, je viens de m'apercevoir, j'ai échappé un peu d'huile sur mes doigts tantôt. J'ai le bout le côté des ongles vraiment encore tout taché. Ok. Ça pue. Bon. Oh mon dieu. Oh! 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 Déjà. Oh my god, attendez. Ça me. Oh my god. Oh! Ok. Bon, là, ça me pique encore sur le bout de la langue. Là. C'est un petit peu moins pire. On va gérer ça avec autre chose tantôt. Ok. Donc, ces petites pâtes-là, je me suis détournée parce que j'ai même pas pu ne serait-ce avaler la bouchée. C'est tellement dégueulasse. Ça pue, ça m'écoeure. L'odeur me donne envie de vomir. Pour vrai, c'est... Ah, faut que j'arrête de brasser, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Ça pique. Mais genre beaucoup. Puis moi qui est pas tolérante au spicy, ça fait que... je vais reprendre une gorgée de lait. Ah, le goût il reste. C'est dégueulasse. Ça c'est un 0. Je vous le dis, c'est pas validé, c'est un 0. C'est dégueulasse. Achetez pas ça, gang. Ok? J'achète pour que... Et je teste pour que vous ne l'achetiez pas et que vous ne le testiez pas si c'est pas bon. Comme ça. Donc là, je vais aller répondre au téléphone et on va passer au prochain item. J'ai encore l'épicé du ramen pas bon dans la bouche. Donc, on va y aller avec un peu de sucré avant de s'embarquer dans le salé parce qu'on a quand même 50-50 de sucré et de salé. Donc, on va passer une partie du sucré et ensuite on va passer au salé et on va finir avec le sucré. Donc, dans le sucré, dans le rayon des chocolats, j'ai vu 3 sortes étranges de barres de chocolat Lindt.
Puis, je me suis dit, pourquoi ne pas les essayer? C'est des saveurs que je n'avais pas essayé. Donc, la première, c'est pas tant wack que ça. C'est juste que, bon, ça dit noir onctueux. J'avais soit noir onctueux ou noir intense. Je vais voir comme c'était quoi la différence. Mais j'ai pas de noir intense. Ben, en fait, noir intense, c'est comme 100%, je pense, de chocolat noir. En tout cas, bref, c'est vraiment... Déjà que je suis pas hyper chocolat noir. Donc, on va ouvrir. On va essayer d'ouvrir, en tout cas. Ok. C'est quoi que j'enlève? Ok. Ok. Nous y voilà. Bon, ben on va l'ouvrir comme ça. Hein. Ah! Je suis pas la meilleure pour ouvrir les tablettes de chocolat. Là, on va juste se prendre vraiment un morceau. Là. On va pas... on s'entend, là, cette vidéo-là, je teste, je prends que des bouchées. Je ne mange pas tout après. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas perdu. Je garde quand même ce qui est goûté et ce que j'aime pas, je l'emmène à mon frère. Donc, les petits ramen, ça va aller à mon frère. Oh, oh my god. C'est parce que je veux pas comme... Ok. On va prendre un... Ok. Ok. On va manger deux petits morceaux, ça va. Parce que je veux pas non plus tout... désolé mon langage, je ne veux pas non plus tout décrisser à bord de chocolat. Comme ça. OK. Donc, noir onctueux. Ça ressemble vraiment à du chocolat noir tout à fait normal. J'ai deux petites pièces ici. Inquiétez-vous pas, Duffy ne monte pas sa table, donc il n'en mangera pas. Donc, c'est parti. On y va. C'est du chocolat noir. Je vois pas trop il est où le onctueux là-dedans, pour être honnête. C'est sûr que c'est une barre de chocolat un peu moins dure que ce qui est censé être. Qui font un peu plus rapidement sur les doigts aussi. Vraiment, sans grand intérêt. Sur 5, je lui donne 2,5 parce que, bon, c'est du chocolat, tout le monde aime ça, mais je suis pas... Je vais le reposer, ça me font tous ses doigts ici. Je suis pas super chocolat noir et c'est insipide, ça n'apporte rien. Donc, non, pour cette raison, je vais lui donner un 2,5. Et on va passer à la prochaine saveur, toujours de Lynn, qui est orange intense. Donc, j'ai toujours entendu dire que le mix chocolat orange était très bon. Je vais mettre ça sur le côté. Puis, j'ai regardé la petite description en bas. Chocolat noir aux pépites à l'orange et amande. Mais moi, je suis pas super amande dans les chocolats. C'est pas mon trip. Donc, on va ouvrir ça. J'ai bien hâte de voir parce que j'ai jamais testé ça orange. Oh, pareil. Orange chocolat, sauf dans les fondus au chocolat. Ok, comme ça. Ouh! Je suis pas la meilleure pour ouvrir des pâtes de chocolat, je vous l'ai dit. Non, tout va bien, Duff Duff. Ah, puis, pendant que j'ai fait ça, je vais vous compter. Sacha, depuis qu'on a fait l'euthanasie, notre beau Simba, ma petite Sacha, c'est très intense. Elle n'arrête pas de faire des dégâts. Elle miaule, elle fait que miauler. C'est... Puis ça me brise le cœur de voir ça, je veux pas. Ok, comme ça. Comme ça. Oh non, je l'ai brisé dans le milieu. Je vais pas la briser dans le milieu, c'est pas grave. Okay. Ceux-là aussi, ils font quand même rapidement sur les... sur les doigts. Ok, on va manger ça. Comme ça. Comme ça.
OK. Donc, merci, si je vais pas faire. OK, donc, je sais pas si vous pouvez voir sur la petite photo, mais ça nous promet de l'amande et des petits morceaux d'orange seulement. Je ne vois pas, je vois les amandes, mais je ne vois pas les petits morceaux d'orange. Donc, je vais me dépêcher parce que ça fond aussi extrêmement vite sur les doigts. Hum! 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 Wow! Oh my god, OK! Ça nous offre une expérience tout à fait exquise. Oh, même c'est... Oh! Ah, attendez, j'ai parlé trop vite. Ok, j'ai parlé trop vite, gang. Ok. Je vais vous décrire mon expérience. Juste comme j'expirais par la bouche quand j'ai emmené le chocolat, j'ai eu un goût d'orange dans la bouche. J'ai croqué. Et les premières bouchées étaient excellentes. Ça goûtait l'orange. L'orange était vraiment présente. On sentait pas beaucoup les amandes. C'était vraiment bon. Jusqu'à ce que j'avale le tout. Et que là, l'orange se décuple. Ça ne goûte que l'orange. C'est trop intense. C'est dégueu. Il faudrait vraiment que Lindt revise le, le goût d'orange. Oh. Oh, je vais reprendre de l'eau. Ouf, je pense qu'après cette vidéo-là, je vais prendre mes multivitamines, puis du Gaviscon, puis je vais aller écouter la télé. On va passer à la dernière sorte qui est Lindt aux framboises. Donc, j'ai bien hâte de voir parce que j'aime beaucoup la framboise, déjà en partant. Ceux qui me connaissent, surtout ma famille, vont dire ah ben là, si t'aimes les framboises, pourquoi t'en manges pas? Mais c'est pas ça. Oh, ça a été cassé un petit peu dans le milieu, ok. Là, j'espère par exemple que Lindt vont avoir bien dosé leur niveau de framboise pour pas avoir de la mauvaise expérience comme, comme avec l'orange, parce que je trouverais ça vraiment dommage. Ok, comme ça. Je fais très attention. Oh! Ok, là, ici, on a ce qu'on nous promet. Ça, c'est le fun. Oh non, ça s'est décollé. C'est pas grave. Donc, pour celui-ci, sur l'emballage, on nous promettait des petits morceaux de framboise. Et effectivement, il y a des petits morceaux de framboise. Ça sent un peu la framboise. Ok, let's go. Mmh. Mmh. Ok. C'est très bon. Mmh. Dans ceux-là, ils ont bien dosé des niveaux chocolat framboise. C'est vraiment très très bon. Un petit goût subtil de framboise qui prend pas toute la place parce qu'on peut aussi goûter le chocolat. Là, je vais juste comme prendre une bouchée parce que on a encore full de choses à tester et je vais quand même me garder de la place. Donc, ouais, si je devais choisir entre les trois, je prendrais vraiment la framboise. Justement parce que il y a un petit goût subtil de framboise. C'est vraiment bien dosé. Ça prend pas toute la place. C'est vraiment bon. C'est sucré, mais tu sais, pas comme un chocolat style Smarties, whatever, qui est trop sucré, qui est comme sucré chimiquement. C'est vraiment pas bon, que c'est trop sucré, puis c'est dans un rush de sucre. C'est vraiment bien sucré, du sucre, ben pas probablement naturel, mais tu sais, quand tu manges une framboise, tu as du sucre naturel, mais ça goûte ça au niveau du sucre. Puis, celui que j'ai le moins aimé des trois, je vais être honnête, celui à l'orange. J'ai pas donné de note encore pour l'orange et la framboise. L'orange, justement à cause du goût beaucoup
beaucoup trop prononcé à la fin quand on avale le tout et qui gâche notre expérience, je lui donne un 1, peut-être même 1.5 parce que au début c'est vraiment agréable, puis après ça, ça devient l'enfer, c'est dégueu, c'est vraiment pas bon. Et la framboise, ben, je lui donne un 4 pour toutes les raisons que j'ai citées en fait, pour son goût subtil de framboise, son goût sucré aussi, mais pas trop. C'est bien dosé, c'est bien balancé. Donc vraiment mon top 1, c'est le Lindt à la framboise et mon deuxième, bien évidemment, le chocolat noir normal insipide et le dernier, le chocolat à l'orange. Donc là, on a fait du sucré, on va passer à tout ce qu'on a de salé et attachez vos trucs avec de la broche parce que du salé, on en a. Ok, donc dans les sacs des snacks salés, on a deux catégories. On a la catégorie des chips et on a la catégorie des crackers. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie des chips avec... oups, excusez, ça a tombé dans mon petit jeu. Je vais voir que ça tombe. Ah! Ok, attendez, je vais juste réorganiser. Ok. Donc, avec des petits Pringles Buffalo Ranch. Moi, j'aime beaucoup le Buffalo. Du poulet Buffalo surtout. Et, mais la Ranch, je suis pas super fan. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bien évidemment, le package Pringle, ben, ça reste du package Pringle. Ça n'a pas changé. Ok. Ouh! L'odeur, ça sent vraiment bon. Ça sent un peu comme des chips au barbecue. Même si j'ai jamais mangé de chips au barbecue. Ben, pas que j'ai jamais mangé de chips au barbecue, j'ai déjà senti des chips au barbecue, mais j'aime pas les chips au barbecue. Ok. Ça sent bon. Ça l'augure bien. On voit un beau, je sais pas si vous le voyez, mais on voit un beau côté plein d'épices. Donc, c'est parti. On verra. Ok. 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 Donc, les Pringles. Je vais juste en prendre une petite gorgée d'eau. Ok. Donc, les Pringles. Personnellement, je trouve qu'ils goûtent un peu le chip barbecue, mais avec une petite twist épicée à la fin, où il y a plus de coating d'épices. C'est vraiment plus épicé. On sent beaucoup plus le buffalo, je trouve, que la ranch. Il faudrait peut-être penser à rééquilibrer ça. Je regarde les ingrédients et... Ah! Ok, c'est pour ça que c'est épicé. Matière sèche de sauce au poivre de Cayenne. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit côté épicé, mais pour vrai, personnellement, je trouve que la ranch, on la trouve pas. Ça goûte beaucoup plus le buffalo. Et parce que moi, dans ma tête, Buffalo Ranch, c'était épicé, mais quand même pas trop épicé, équilibré avec la sauce ranch qui viendrait peut-être comme adoucir. Mais c'est pas comme ça que je le vois maintenant que j'ai goûté. C'est beaucoup plus buffalo et la ranch, j'en trouve pas. Je trouve pas de ranch, ça goûte pas la ranch. Donc ça, je suis un petit peu déçue. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sera pas long, je vais allumer. Ok. Dans l'ensemble, je lui donnerais quand même un 3.5 parce que c'est vraiment bon. Tu sais, des Pringles, c'est des Pringles, des chips, c'est des chips, c'est toujours super bon. Et ça a une bonne petite saveur épicée. Pour vrai, là, où il y a plus de coating de chips, d'épices, c'est vraiment plus épicé, c'est vraiment bon, mais tu sais, pas trop épicé. Pas comme genre les ramen de tantôt qui étaient vraiment trop épicés puis dégueulasses. Pour vrai, c'est bon. Par exemple, le fait que je donne 3.5, c'est parce que on goûte pas la ranch et j'aurais aimé goûter la ranch. Donc, je trouve ça dommage qu'on ne goûte pas la ranch. Mais, ouais, un bon petit 3.5, ça en vaut
à peine. Un petit samedi soir en écoutant, mettons, un Avenger ou un Marvel. Ouais. Je pense d'ailleurs que c'est ça que je vais faire ce soir. Mais ouais. Vraiment, très belle découverte. Ensuite, au niveau des chips, on a des Lay's. Et pour les Lay's, je suis pas allée de main morte. J'ai pris 2 paquets. Donc, tant qu'à être dans le piquant et se brûler la gueule, on va y aller avec les Lay's Sweet Chili Heat, donc piment infernal, inspiré par Doritos. Il y a des petits astérix. Je ne comprends pas pourquoi il y a des petits astérix. Pourquoi il y a des petits astérix? Ah! Ce serait-tu genre des Lay's aux Doritos? Attendez, c'est bien trop bizarre. Ok, on va ouvrir ça, ouais. Oh! Ça sent les pètes. Donc, je vais vous montrer un peu les chips à quoi ils ressemblent. Ça ressemble vraiment... On voit qu'il y a bien des épices. Je vais essayer de me trouver une petite chip. J'ai pas non plus envie de me brûler la gueule si c'est pas ce que je pense que c'est. Vous voyez, vraiment très orange. Ça sent le pet. Ok, let's go. Ah, là, je commence à le sentir, ok. Je le mangeais, puis j'étais comme... Ok, il promet du piment infernal, mais il n'y a pas de piquant. J'étais comme, ah, il est où le piquant? Puis là, c'est plus quand on avale, ça commence à prendre un petit peu ici, là, au niveau de la gorge. Mais, c'est pas la promesse tout à fait qu'ils nous font. Moi, je suis un peu déçue. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment un peu déçue. Parce que, dans ces Lay's-là, on nous promettait du piment infernal, que c'était inspiré par Doritos. Il y a pas de piment. Ben, il y a un peu de piment, mais c'est pas infernal. Je pensais qu'avec ces chips-là, j'allais m'arracher la gueule, que je serais comme pas bien, que je serais... Mais non, pour vrai, ça va. Mais c'est quand même bon parce qu'il y a un bon petit goût. Un peu comme les chips au ketchup, mais épicé. Puis, pour vrai, genre, le seul truc qui pique un peu, c'est ici, un peu au bout de la langue également. Donc, pour ces chips-là, je vais leur donner un petit 3,75 également. Parce que, comme je l'ai dit, ça promet du piment infernal. On n'a pas d'infernal. On a un peu de piment, mais pas d'infernal. C'est quand même relativement bon. Ça coûte de la chip au ketchup épicée. Puis, c'est bien épicé. Ben, bien épicé. Façon de parler. Et, vraiment, si je lui donne pas une note plus haute, c'est vraiment parce qu'ils m'ont déçu au niveau de la promesse. Ils nous ont promis piment infernal, on n'a pas eu d'infernal. Donc moi, je m'attendais vraiment à m'arracher la gueule avec cette sorte-là. Et c'est pour ça que ce petit paquet de chips reçoit une note de 3,75. Ça, je vais juste comme la mettre sur le côté ici pour pas qu'elle s'ouvre. On va se gargariser le golgoton avant de passer à l'autre sorte. Ok. Et l'autre sorte de Lay's, c'est encore une fois, j'espère que ça va être un peu épicé, c'est cheddar jalapeno. Déjà, oh, t'as-tu fini de bouger? Ok. Déjà, moi, j'aime beaucoup les trucs qui sont au cheddar. Donc, j'espère que ça va être bon. Et jalapeno, j'espère que ça va apporter un petit côté épicé. Donc, on va ouvrir. Ouh! Ça sent le jalapeno. Ça sent un peu... Ok, je trouvais que l'odeur en était familière. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu les chips comme ça. Ça a l'air de ça. Je savais que ça avait une petite odeur familière. J'ai ouvert le paquet et ça sentait la salsa du cinéma de ma ville. La salsa au fromage. Oh my god, si ça goûte ça, je vais tellement être contente. Ok, on va en prendre un petit. Moi, j'en prends des petits parce que je ne veux pas m'acheter la gueule non plus. Donc, vous voyez, on voit les petits bouts d'épices qui vont probablement emmener le piquant que le jalapeno devrait emmener.
Donc, comme je l'ai dit, ça sent la salsa au fromage qui est offerte avec les nachos dans le cinéma de ma ville. Donc, let's go! Bon, je m'en prends une. Il faut falloir que je m'en prenne une autre petite parce que. Pourquoi je m'en allais souffler dessus comme si c'était chaud, gang? Ok. Je vais vous avouer, Lay's aujourd'hui me déçoit. Parce que je m'attendais, avec le jalapeno, que ce soit piquant. Ça l'est pas vraiment. Donc ça, je suis un petit peu déçue à propos de ça. Donc, je pense que je vais, pour la note, je vais y aller avec le même que Purement Infernal pour les mêmes raisons. C'est quand même bon. Ça goûte surtout le cheddar. On n'a pas le piquant qui est promis avec le jalapeno. Et c'est vraiment pour ça que c'est la petite note de 3,75 qui lui est donnée. Donc là, je vais aller ranger tout ce qui est chips et on va passer aux crackers. Ok, donc là, on passe aux crackers et encore une fois, il est en spécial, donc c'est pour ça que je me suis laissée aller. Nous avons 3 sachets de crackers Goldfish et j'ai bien hâte de les essayer. Donc on va commencer avec cette saveur-là qui m'intrigue depuis plusieurs années. Donc les Goldfish explosion de saveur à saveur de pizza. Donc je vais juste regarder un petit peu vite les ingrédients. Ok, on va ouvrir ça. Oh! Ah, c'est nouveau ça? Je crois que c'est nouveau. Ils mettent des petits collants. Il y en a-tu partout? Ah, ben oui, il y en a partout, j'avais pas remarqué. Ils mettent des petits collants maintenant. Ah, ben c'est super. Yes. Ah. Non, c'est pas si super que ça finalement. Et puis là, c'est bien épouvantable à ouvrir cette affaire-là. Ok. Ok, on y est. Ça, j'ai ça, ça fait ça. Ok, bon. Donc, on ouvre. Ok, à l'odeur, ça sent pas la pizza, mais je vais vous montrer un petit cracker, qu'est-ce que ça donne. Oups. C'est bien, moi je vois des petites épices. Ça sent, pas que ça sent pas la pizza, mais ça sent comme la pizza industrielle un peu. Donc, on va goûter. Ok. Honnêtement, je suis un peu perplexe. Voilà, je vais refermer tout de suite. Là. Je suis un peu perplexe avec cette saveur-là, je vais pas vous mentir. Ça goûte la pizza juste quand on a le côté avec les assaisonnements, mais une fois que tu croques dedans, ça goûte vraiment plus le petit biscuit, ça coûte le petit craquelin. Ça coûte pas vraiment la pizza comme ça nous promet. Ça nous promet une explosion de saveur de pizza. Explosion de pizza, mais non. C'est pas ce qu'on reçoit dans avec ces petits craquelins. Donc, je vous dirais que pour celui-ci, je lui donne un 3 parce que c'est pas mauvais. Ça promet de goûter la pizza, ça goûte la pizza. Mais, par exemple, ça prend une explosion de pizza. Donc, moi, je m'attends à un goût hyper intense de pizza. Et c'est pas ça que ça nous offre non plus. Donc, Goldfish, vous me décevez un petit peu. On va passer ensuite à ces Goldfish-là qui sont les Goldfish Cheddar et Monterey Jack. Donc, bien évidemment, si vous êtes
Si vous connaissez les goldfish comme moi je les connais, on a tous mangé dans notre enfance les goldfish au cheddar traditionnels qu'on mettait dans nos lunchs ou qu'on mangeait en snack en revenant de l'école. Si vous êtes un bébé des années 1999, de l'année 1999 comme moi, qui a grandi dans les années 2000. Donc, on va voir ça. Let's go. Ah, j'ai ça quand il y a deux cochons. Ok. Ah! Ok, let's go. Ok, ça. Ouf! Ça sent le carton. Ok. Donc, ces petits goldfish-là sont. Ouais, j'ai plein de petites épices, ces doigts. Ok. Ces petits goldfish-là sont plus blancs que les normaux, en fait. Ça, comme j'ai dit, ça sent le carton. Donc, let's go. Mmh. Ah ouais, ça j'aime bien. On sent que c'est pas les originaux, on sent qu'il y a une twist, que il y a peut-être un petit côté un peu plus. Bon, ils disent duo pimenté, mais c'est pas vraiment pimenté, mais on le sent que c'est pas les originaux, que c'est pas juste cheddar, que il y a une petite twist. Je leur donnerais un bon 3.5 pour vrai, parce que sont bons. On le sent qu'il y a une petite twist, mais c'est pas exceptionnel. Là. Ça dit duo pimenté, moi je m'attends à ce que ce soit pimenté, ce n'est pas pimenté. Donc, pour ces raisons, c'est un petit 3.5. Et finalement, les derniers crackers, c'est des goldfish. C'est nouveau. C'est des goldfish méga bouchés cheddar et jalapeno. Donc, comme les Lay's. Puis, ok. On va ouvrir. Ils promettent déjà des goldfish plus gros. Donc, on va voir ça. Ok, ok. Oh. Ok. Ok. Oh! Ça sent le carton encore. Mais oui, pour vrai, c'est... Oh, wow! Genre, regardez ça, la taille du goldfish, gang. Attendez, je vais vous en prendre... Je vais en prendre un. Du sachet Cheddar Monterey. Ouh! Que vous voyez la différence. Ah ouais, oui. C'est... Ils ont doublé, en fait. Donc, comme les Cheddar Monterey, ils sont plus blancs que les originaux. Il n'y a pas vraiment d'odeur particulière. Donc, c'est parti. Coudonc, tout me déçoit. Mais style, je suis vraiment... Ah! Là, on sent un petit peu le piquant. OK. Donc, encore une fois, je suis déçue. On dirait que les marques se sont donné le mot pour me décevoir aujourd'hui. Ça goûte pas le cheddar. En fait, ça goûte pas le cheddar. Ça goûte le goldfish normal avec un petit peu de piquant. Le piquant, il arrive après, je trouve. OK. Il y a du piquant, mais pas quand on le mange. Il arrive vraiment après. Genre, je vous dis, j'ai mangé de ce côté-là, là, ma langue à pique. Mais, OK, ouais. Finalement, ça me déçoit pas tant que ça. Juste peut-être le côté cheddar qui me déçoit. Je me serais attendue à un autre goût que le goldfish original. Mais, ouais, donc pour ce petit paquet, je vais lui donner une note de 4 parce que justement, le piquant il est en retardement. Ça, c'est le fun parce qu'on peut en manger. On a la gueule qui chauffe juste après. Et la seule chose, dans le fond, qui me déçoit là-dedans, c'est vraiment le goût de cheddar parce que je m'attendais à un goût de... Pas au goût... Je m'attendais pas au goût des goldfish originales, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Donc, j'ai été déçue par ces deux goldfish-ci, mais ce petit goldfish-là ne me déçoit pas tant que ça, finalement. Donc, on va passer aux derniers items qui sont sucrés. OK. Donc là, on va passer aux deux derniers items qui sont sucrés. Aux deux derniers items, en fait, de la vidéo.
Et je suis vraiment très excitée. Je suis vraiment contente d'avoir regardé ça pour la fin. Parce que j'étais juste... Genre, pour vous conter un petit peu la petite histoire, j'étais au Walmart encore, parce que c'est toujours là que je fais mon épicerie au Walmart. Et j'étais dans le rayon des bonbons au chocolat, nanana. Puis je me suis dit, ah, je vais regarder, parce que je sais pas pourquoi j'ai un gros trip de mirages ces temps-ci. Fait que je me suis dit, ah, je vais regarder s'il n'y avait pas des mirages. Et sur le côté, à côté de moi, j'avais des jeunes qui regardaient les Kit Kat aéro et tout. Fait que je me suis dit, bah, je vais regarder juste pour le fun. Et, my god, gang, j'ai trouvé deux sortes de aéro. Vous en reviendrez pas, j'ai vraiment hâte de les essayer. Donc, les deux sortes d'aéro que j'ai trouvées, c'est ceux-ci. Donc, aéro truffe au gâteau forêt noire et la aéro truffe tiramisu. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais contrairement, moi je le sens juste au toucher. Je sais pas si vous pouvez voir avec la grosseur, mais c'est beaucoup plus gros qu'une aéro habituelle. Donc, on va commencer avec le aéro forêt noire. J'ai très hâte parce que j'aime beaucoup le forêt noire. Donc, ok. Oh! Oh non, je ne vais pas déchirer l'emballage. Il faudra que j'aille me chercher du... Oh! Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, mais l'odeur, gang! J'ai juste d'ouvrir le paquet, l'odeur. Genre, regardez, c'est comme des petites rangées, c'est tout petit. Oh! Oh non, je vais pas le... Ok, bon, ben, ça a l'air que ça va être ça pour... Oh my god, l'odeur, gang, ça sent tellement bon, la cerise. Wow! Ah, je suis bluffée, ça sent vraiment bon. Oh non, je vais pas mettre ta main, je vais mettre ça. Ok, donc vous voyez, c'est vraiment des petites rangées de 3 qui est vraiment comme, c'est vraiment bombé. Ok, on va essayer. Oh, on a une petite, je vois une petite garniture qui ressemble un peu à une garniture à la cerise. Donc je vais croquer dans le milieu pour que vous puissiez voir l'intérieur de la petite bombe. Mm. Mmh! Oh my god, gang! Oh, mais c'est tellement bon cette affaire-là! Donc, vous voyez, il y a comme la garniture au chocolat et la garniture à la cerise. Moi, je m'attendais, je vais être honnête avec vous, à une cerise. Parce que sur la photo, je vais manger un petit bout là, parce qu'ils me font en main, mais. Hum. 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 Ok. 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 Parce que dans le fond, avec la photo, je m'attendais à avoir une cerise, une petite cerise. Mais, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pas la même texture que l'aéro, c'est plus crémeux. Écoutez, la gang, ça, excusez, j'ai du chocolat partout, ça m'éclaire moi-même. Oh my god, oh, je viens de me voir la main, je suis pas le chocolat. Ok, donc, je vais juste mettre ça là. Pour vrai, gang, je suis sur le cul. Je m'attendais vraiment pas à ça, en tout cas pour celle-là. Wow, wow. Tu l'ouvres, ça... Ah, wow, juste... Ok, je vais donner ma note, puis je vais dire pourquoi. Donc, cette aéro-truffe au forêt noire, je lui donne un 5 sur 5 pour les raisons suivantes. Tu l'ouvres, ça sent le forêt noire. Tu manges, ça goûte le forêt noire. Tu goûtes la cerise, là. C'est tellement bon. Pour vrai, ça goûte le forêt noire. Tu mettrais ça dans la bouche ou un morceau de forêt noire, je pourrais pas deviner. C'est vraiment très bon. Aéro, vous avez fait une bonne job là-dessus. Wow! Hey, c'est rare que je suis sur le cul comme ça. Puis je vais vous dire, c'est celui que j'appréhendais le plus entre les deux. Et wow!
Je suis sur le cul, j'ai vraiment hâte de passer à celui-ci. Donc, aéro truffe tiramisu. Je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais mangé de tiramisu. Puis avant de goûter, on va se rincer un peu la bouche pour avoir du neutre. Puis aussi parce que j'ai soif. Donc, comme je disais, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais mangé de tiramisu. Parce que je suis pas quelqu'un qui sort dans les restaurants fancy. Les gens partent. OK. Ah, wow, je suis bien bluffée par les odeurs. Aéro, franchement. Wow. OK. OK. On a la même quantité. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, mettons, la différence entre les deux. Ça, c'est vraiment chocolat noir, puis ça, chocolat au lait, on dirait. OK. Wow. Oh! Regardez, l'intérieur! Il est genre blanc. OK, déjà, je peux vous dire, ça sent le café. Ça sent vraiment le café. Moi, d'habitude, des trucs au café, je suis pas super fan. Dans le pire, si ça goûte vraiment trop de café, je sais que ma mère, elle aime tout ce qui est café, fait que je lui donnerai. Mais, OK, donc c'est blanc. On voit qu'il y a comme de forêt noire, il y a une petite garniture qui a l'air aussi au chocolat. Et je suis bluffée par les odeurs, honnêtement. Donc, c'est parti, on va goûter. Je suis bluffée, gang. Je suis le cul. J'ai vraiment gardé une meilleure pour la fin, c'est le cas de le dire. Wow! Je vais juste aller de côté. Wow! Ok, je vais être honnête avec vous. Personnellement, je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui tripe super truc au café. Puis pour moi, ça goûte la Coffee Crisp. Et j'aime pas la Coffee Crisp, mais c'est très très bon. Je sais que ma mère va plus être pour cela, fait que je vais lui donner. Mais qu'elle revienne du travail. Mais pour vrai, wow! Wow! Je suis bluffée, je suis sur le cul. C'est excellent. Ça goûte pas la... C'est genre l'affaire qui me déçoit le moins, là, avec les pizzas pochettes dans cette vidéo. Tu l'ouvres, ça sent pas l'aéro, ça sent ce que ça promet de sentir. Ça sent le tiramisu, ça sent le gâteau forêt noire. Ça goûte ce que ça promet, ça goûte pas l'aéro, ça goûte le tiramisu, ça goûte le forêt noire. Wow, aéro, vous avez vraiment, vraiment, vraiment bien fait votre job. J'espère que vous allez sortir d'autres saveurs parce que vraiment là, wow! Donc pour l'aéro tiramisu, je lui donne un 4 sur 5, même pas un 4.5 sur 5. Puis j'enlève le 0.5 juste parce que vraiment le café c'est pas mon truc. Puis que ça goûte quand même relativement moyennement le café. Mais je vous ai pas montré l'intérieur, j'en profite de vous montrer l'intérieur. Mais pour vrai, c'est excellent. C'est vraiment juste à cause du goût de café puis de l'odeur de café. Mais sinon là, wow! Trouvez un Walmart proche de chez vous et achetez-en. J'espère tellement que Aéro va le faire de nouvelles saveurs. Je pense que je vais écrire à Aéro pour qu'il fasse de nouvelles saveurs. Genre, je sais pas encore là, mais c'est vraiment excellent. C'est le cas de dire que j'ai gardé les meilleures choses pour la fin. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Moi personnellement, j'ai bien aimé ça. J'ai vraiment fait des belles découvertes. C'est sûr que beaucoup de produits m'ont déçu un peu. Mais pour vrai, avec les aérotruffes et les pizzas pochettes déjeuner, c'est vraiment les trucs qui m'ont le plus surpris, que je pensais pas aimer et que j'ai adoré. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner surtout. Et écrivez-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voudriez que je fasse, des produits que vous voudriez que je goûte, des trucs que vous voudriez que je fasse en fait. Et je sais pas encore ça va être quoi la vidéo de cette semaine, de la semaine prochaine en fait, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis déjà en train de préparer mes vidéos pour le mois de juin ou de juillet, je sais pas encore
quand que ça va aller. Mais ça va être des belles vidéos de vlog parce que j'ai un beau voyage de prévu et je veux vous emmener avec moi dans cette aventure-là. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce de like. J'espère que vous avez passé une belle semaine de relâche. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye! Mouah.